Le 27 novembre dernier, le président de la République Emmanuel Macron annonçait vouloir développer l'équivalent du RER francilien dans une dizaine de métropoles françaises. Une annonce qui n'a pas échappé à nos politiques. Ce vendredi après-midi, les représentants des collectivités locales concernées se sont réunis pour évoquer les possibilités d'action pour développer ce mode de transport. On en parle plus longuement avec notre invité du jour. Frédéric Ogis, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de Tours Métropole Val-de-Loire. En début d'après-midi, je le disais, avec notamment le préfet, le président de la région et tous les présidents des communautés de communes du département, vous avez signé une déclaration d'intention concernant cette étoile ferroviaire. Alors, quelle est la portée du document que vous avez signé ? Alors, la portée juridique, elle est pas importante, mais symbolique, elle est très importante, parce que tout le monde est autour de la table. C'est la volonté du territoire, la Touraine, d'être dans ce wagon, on va dire, du RER. Le président de la République, comme vous l'avez dit, le 27 novembre, a annoncé qu'il y aurait des RER dans les métropoles. Et on a considéré qu'au vu de l'étoile à 8 branches que l'on constitue, eh bien, il fallait aller sur cette grande politique de mobilité. Et la métropole est un acteur important, mais l'ensemble des étoiles ferroviaires sont sur les autres intercommunalités qui nous entourent. Donc la volonté, c'était tout le monde autour de la table, le maire de Tours, le maire de Saint-Pierre-des-Corps, les deux gares, et puis le président de la région, François Bonneau, était à nos côtés. On va la regarder, cette étoile ferroviaire. Alors cette carte, on l'a déjà vue, mais on vous la repropose. Donc tout ça, tout ce qu'on voit là à l'antenne, ce sont des lignes SNCF qui sont déjà existantes, mais dont il faudrait évidemment doper les cadences pour pouvoir en faire une sorte de RER. C'est bien ça ? C'est bien cela. C'est d'avoir des cadencements plus importants, de pouvoir finalement changer les modes de mobilité de façon très positive. Si vous avez devant chez vous un train qui passe et au lieu d'en avoir un le matin, le soir, vous en avez à plusieurs heures dans la journée, eh bien vous changez votre mode de locomotion. Et c'est très positif parce qu'on parle de décarbonation de nos transports. Et bien là, c'est un résultat concret d'une volonté globale d'aller vers cette étoile ferroviaire. Elle existe depuis 100 ans. Ça fait 30 ans qu'on en parle en Indre-et-Loire. Finalement, le catalyseur du président de la République nous a permis d'aller sur ce label RER. Qu'est-ce qui peut vous porter à croire aujourd'hui que ça peut aboutir ? Qui pour financer ça déjà ? L'État, la région et la métropole seront des financeurs. Et au-delà de ces financeurs, c'est cette volonté d'aller dans une étoile ferroviaire qui deviendrait le quotidien des Tourangais et des Tourangeaux. Car aujourd'hui, souvent, on parle de qu'est-ce qui pourrait mobiliser la Touraine. Ça, ce projet étoile ferroviaire mobilise chacun, et on l'a bien vu. Il y avait tout le monde autour de la table. Voilà, il faut dire qu'il y a une unanimité, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un bon projet. Voilà. Quand on s'est appelé avec Emmanuel Denis pour dire on ne peut pas louper les RER, j'ai invité l'ensemble de mes collègues des intercommunalités qui ont travaillé. Et lorsque nous avions fait métropole, nous avions dit pour les grandes politiques publiques, la métropole sera à vos côtés, les autres intercommunalités. Et bien là, franchement, c'est un projet qui permet d'envisager différemment les transports d'ici à 15 ans. C'est quoi la suite de la signature que l'on a vue en début d'entretien ? Quelle suite vous attendez ? Vous allez l'envoyer à l'État ? Vous attendez une réponse de l'État ? Bon, on va l'envoyer à l'État. On va rencontrer bien sûr des ministres dans les prochaines semaines pour leur dire combien le dossier est prêt. Et finalement, le président de la République, il a dit « je voudrais des RER ». Mais il y a des endroits où il n'y a pas une étoile ferroviaire comme la nôtre. Donc c'est de dire, vous voulez un projet qui est ambitieux, eh ben, l'ambition, elle est en Touraine. Bienvenue. Chez nous, il est clé en main, c'est ça. C'est clé en main. Il n'y a plus qu'à dérouler avec la SNCF, la région qui a déjà fait un gros travail, parce que la région Centre-Val de Loire est déjà une des seules régions de France dans laquelle on aura l'expérimentation hydrogène sur Tourloche. Vous avez également un cadencement plus important vers Montlouis et vers Blois. Donc tout ça, ça a déjà été anticipé. Il y a un travail depuis 2019 de l'étoile ferroviaire. Simplement d'avoir le label permet de mobiliser des fonds publics qu'aujourd'hui, on mettrait beaucoup plus de temps s'il n'y avait pas le label. On a une idée du coût de tout ça ? Pour l'instant, on n'en est pas, parce qu'il y a des études qui sont lancées, mais en tout cas, lorsque l'on est métropole, il faut avoir une ambition, et cette ambition sur la mobilité passe pour l'autoroute bas carbone et passe par l'étoile ferroviaire. Donc les fonds seront faciles à mobiliser si on a le label. Quelle est la priorité, la deuxième ligne de tramway ou cette étoile ferroviaire ?
c'est les calques de la mobilité. Il y a un schéma cyclable sur cette métropole qui est ambitieux. Il y a une seconde ligne de tramway, il y a des bus à haut niveau de service. Il y a également le transport à la demande pour les zones plus reculées, mais qui sont importantes. Et l'étoile ferroviaire, c'est ce qui vient un peu chapeauter tout cela, parce qu'il faudra aussi des bus à la sortie des gares pour emmener les gens au plus près de chez eux. Donc tout est important, et la mobilité, c'est ce qui permet l'emploi, c'est ce qui permet l'éducation, c'est ce qui permet l'enseignement supérieur. Donc la mobilité est une des priorités de notre métropole. Bon, écoutez, merci. Merci Frédéric Augis pour vos explications.